une réalité. Quelqu'un qui est au pouvoir et qui va en compétition, j'ai dit, c'est une réalité, on le veut ou non. Les populations sont souvent attachées à cette personne-là. Parce qu'on pense que la réalité du pouvoir est encore là. À venir. Et il faut se préserver, n'est-ce pas, de pas mal de choses quand il reviendra au pouvoir. Ça, c'est un aspect. Le deuxième aspect, c'est les groupes d'advertistes a fait une campagne permanente du début jusqu'à la fin. Pendant même que les gens étaient en négociation à la fin, il était en campagne. Il n'a jamais arrêté, comme je vous ai dit, même dans le sud, qui était réputé être le pire pays d'Afrique, où la Belgique a gagné beaucoup de points, parce que moi, je n'ai pas pu être sur place, parce que je n'ai pas pu mobiliser les moyens qu'il a mobilisés sur place, parce qu'il a entraîné beaucoup, n'est-ce pas, de cadres négro-africains qui sont allés battre campagne pour lui. C'est une réalité. Ça, il faut le dire. Par conséquent, je pense que c'est tout cela qu'il faut mettre ensemble pour comprendre pourquoi il a pu décrocher un tel score. C'est par le cadre du journal de rénovation. Avec 25%, est-ce qu'on peut dire que c'est le début d'une descente aux enfers pour vous et votre parti? Avec 25%, ça peut être aussi le début de ça, d'une rénovation de la JDMR, parce qu'aujourd'hui notre objectif, c'est pas seulement de rentrer dans un gouvernement, c'est pas ça notre objectif fondamental. Notre objectif fondamental aujourd'hui, c'est de doter la JDMR de moyens importants pour s'imposer sur le terrain national. C'est ça. Parce que c'est parti qui a effectivement, à partir de rien, pu s'imposer comme il s'est imposé, s'il avait des moyens aujourd'hui, je crois qu'on parlerait un autre langage. C'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, notre objectif devra être de doter la JDMR de moyens importants pour qu'il se structure d'abord, qu'il aille à son congrès, qu'il s'implante le plus largement dans le pays, en embrassant, n'est-ce pas, l'ensemble des communautés nationales, ce que nous avons déjà commencé à faire, et préparer les futures compétitions électorales, c'est-à-dire les législatives et les municipales. Parce que tant que la JDMR n'occupera pas l'Assemblée nationale, n'occupera pas le terrain des municipalités, sa victoire sera encore incomplète. Alors nous pensons que c'est ça d'abord notre objectif, et aujourd'hui nous avons toutes les possibilités pour pouvoir aller dans ce sens. Dans ces conditions, on ne peut pas parler de descente aux enfers. Nous avons mesuré nos capacités. Nous pensons d'ailleurs que ce qu'on pense être une défaite est plutôt une victoire. Alors, nous avons une lecture différente de la vôtre. Nous pensons que nous avons gagné une victoire. Parce qu'il y a une certaine classe politique qui voulait nous éliminer à jamais. Alors je pense que c'est elle qui s'est auto-éliminée. L'autoroute balisée pour la JDMR est ouverte. Donc, à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, nous irons là. Encore une question? Ou bien le combat à 16 pour deux combattants? C'est une question en arabe. En arabe. أين تجدون أنفسكم في بداية مباركة المركز الذي حصلتم عليه؟ سؤال هو أين تجدون أنفسكم الآن؟ هل أنتم من الأغلبية الداعمة للرئيس المنتخب عبد العزيز؟ هل أنتم من المعارضة؟ هل أنتم في مركز وسط محايدين في المرحلة المقبلة؟ السؤال الثاني، هل قرأ عليهم موقف يتعلق بقضية الصحفي المعتقل عليه الانتهاء؟ هل قررتم العفو عنهم كإطار تشجيع قضية الصحافة أم أنكم لا تزالون مصرين على أن يأخذ القضاء مجراه في هذه القضية؟ شكرا.
Vous parlez français un peu? Vous avez compris ce que j'ai dit? Oui. Alors, je vais vous dire que la JDM est dans la même position qu'avant l'élection. Il y a changement. Nous sommes dans la même position qu'avant les élections. Avant les élections, nous étions dans l'opposition démocratique. Qu'est-ce qu'on appelle l'opposition démocratique? C'est une opposition qui n'avait pas à refuser le pouvoir qui est en place. C'est pourquoi je suis le secrétaire général de l'opposition démocratique. L'opposition qui refuse le pouvoir en place n'est pas une opposition démocratique. Alors, les gens du FNDD, jusqu'à l'accord de Dakar, étaient des gens qui ne reconnaissaient pas le pouvoir qui est en place. Mais reconnaître le pouvoir en place ne veut pas dire être dans le pouvoir. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, très bien. Donc nous ne sommes pas dans le pouvoir. Nous sommes une opposition démocratique qui vient de gagner, n'est-ce pas, une partie des élections. Enfin, un score dans les élections. Ce score nous amènera peut-être à aller gérer le pouvoir avec celui qui a gagné, ou alors, si les conditions ne sont pas réunies, de rester dans la même position que nous étions. Mais nous ne sommes pas dans l'autre camp. Nous ne sommes pas dans l'autre camp. Comme on n'a pas été dans l'autre camp avant, nous restons encore dans la même position aujourd'hui. Par rapport à l'affaire Hanafi, vous savez, c'est un garçon pour lequel j'ai vraiment beaucoup de pitié, je dirais. Pourquoi? Parce que Hanafi m'a dit ce qui a été fait, ce n'est pas de mon ressort. Il y a 3 sites dans Karadoulou. Le site arabe, le site en français et le site anglais. Moi, je ne contrôle pas le site français. Ce qui a été écrit dans le site français. Le site français est contrôlé par tous à partir de la France. Ce sont ceux-là qui ont sorti l'information. Et quand l'information est sortie, il leur a demandé ce que vous avez dit sur ça là. Est-ce que les gens ont des preuves? Ils lui ont dit oui, nous avons des preuves. Je dis, si vous avez des preuves, là, j'ai vu que. Mais quand je l'ai rencontré chez le procureur, il a répété exactement la chose. Il a dit que moi j'ai beaucoup de sympathie pour Ida Montassa parce que je l'ai connu grâce à notre ami commun, c'est une femme. Donc moi je ne dirai jamais du mal de lui. Mais c'est une affaire qui a été diffusée dans cette académie en France. Alors, depuis que cette affaire a eu lieu et que Hanafi a été emprisonné, sa famille est venue pour en tout cas demander à ce que je retire ma plainte. J'ai eu au moins 5 délégations ou 6 qui sont venues à la maison me demander de retirer ma plainte. Comme je suis tijani, ils ont utilisé même les familles tijani dans ce cas. Et même, je dirais plus loin, même le grand marabout de Madina Gounas a été effectivement touché pour que je puisse effectivement retirer ma plainte. À tout ce monde, voilà ce que j'ai dit. Que le site produise en son sein un démenti pour dire que tout ce que nous avons dit sur Ida Montassa était sans fondement, je le suis mal. Je ne demande pas à être dédommagé, je ne demande pas à Hanafi d'aller en prison, parce que moi j'ai fait 4 ans de prison, je sais ce que veut dire être en prison. Mais je ne comprends pas aussi qu'on puisse favoriser ce qu'on appelle la diffamation. La diffamation, ce n'est pas du journalisme. Quand le syndicat de journalistes est venu me voir pour me demander de retirer ma plainte, je leur ai dit, si vous voulez aider Hanafi, partie des journalistes, n'oubliez pas que je suis journaliste comme Hanafi. Et qu'au moment où Hanafi publiait, n'est-ce pas, ou son journal, son site publiait, n'est-ce pas, Israéli, personne n'a pensé qu'il s'arrêtait en journaliste. Et le premier parmi vous, personne ne s'est offusqué pour faire attaquer Ida Montassa qui est aussi un journaliste. Et moi, je pense que la meilleure façon de défendre la paix, ce n'est pas de favoriser la calomnie, ce n'est pas de favoriser la diffamation. Ça ne fait pas partie de notre métier. Comme disait le prophète, car ces gens-là ne sont pas de l'autre. Il faut lutter contre la calomnie, contre la diffamation. Il faut une véritable presse qui s'appuie sur des faits, sur la réalité, et non pas faire de la diffamation, du sensationnel, pour essayer de terminer l'image de marque des gens. C'est simplement parce qu'on est téléguidé par d'autres candidats qui voulaient effectivement diminuer le score du Montassa. Je les connais. Je connais ces candidats qui étaient derrière la